L'exercice 33, avec donc A et B des entiers naturels. Et puis on s'intéresse à la condition pour laquelle le nombre AAB est un carré. Une condition nécessaire et suffisante, enfin du moins trouver tous les entiers qui vérifient ceci. Alors, première chose, on va rappeler que AAB, écrit comme ça, c'est l'écriture en fait en base 10, donc c'est A 10 puissance 3 plus A 10 puissance 2 plus B 10 puissance 1 plus B, ce qui s'écrit évidemment A facteur de 10 plus 1 10 puissance 2 plus B facteur de 10 plus 1, c'est-à-dire 11 facteurs de A 10 puissance 2 plus B. D'accord ? Donc on a déjà que 11 divise notre nombre. Et donc si c'est un carré, 11 est aussi, puisque 11 est premier, 11 divise aussi ce A 10 puissance 2 plus B. D'accord ? Or, si je calcule, puisque ça fait partie des classiques, donc congru modulo 11, on sait que 10 est congru à moins 1 modulo 11, donc 100 est congru à 1 modulo 11, donc plus 0 qui serait le chiffre des unités, des dizaines, pardon, plus B modulo 11. D'accord ? Ce qui fait que pour que notre condition soit vérifiée, il faut qu'on ait A congru à moins B modulo 11. D'accord ? Alors évidemment, on ne va pas raisonner avec du A congru à moins B, on va rester sur des nombres compris entre 0 et 11, et donc on va demander simplement que A plus B soit congru à 0 modulo 11. Alors pour que A plus B soit congru à 0 modulo 11, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si A est égal à 1, il faudrait que B soit égal à 10, c'est pas possible pour un chiffre. Donc on a les couples 2, 9, 3, 8, 4, 7, et puis 5, 6. Évidemment qu'il faudra tester ces couples dans les deux sens. Alors, testons pour regarder pour quelle valeur ça divise. Donc si je commence par le couple 2, 9, j'ai d'abord à étudier 209, qui est égal effectivement à 11 fois 19, et on voit que 19 n'est pas un carré. Donc, ça ne pourra pas être un carré. Alors on peut en profiter pour se dire, tiens, la liste des carrés, on va en avoir besoin. Donc je vais la mettre dans un coin. Donc la liste des carrés, c'est 1, 2, 1, 4, pardon, décidément, 9, 16, 25, 36, 49, et 7 fois 7, 8 fois 8, 64, 81, et puis 100. D'accord ? Donc tous les nombres qu'on va diviser, on va dans un coup d'œil tester tout de suite si c'est un carré ou pas. 902, lui sera égal à 11 fois 82. 82 n'est pas dans cette liste, donc c'est pas un carré. Voilà pour le couple de 9. Pour le couple 3, 8, on commence par 308 qui va être égal à 11 fois 28. 28 n'est pas un carré. Alors que 803 est égal, alors que 803 de son côté est égal à 11 fois 73, vous pouvez vérifier, et ce n'est pas non plus un carré. D'accord ? Donc je vous rappelle par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on avait déjà 11, donc on remet un 11 en facteur, et pour que ce soit un carré, il faut que les facteurs restants soient des carrés. Alors, le suivant, 4 et 7, 407 qui est égal à 11 fois 37, ce n'est pas un carré, alors que 704 est égal à 11 fois 64, 640, oui c'est bon, et 64 est un carré. Ah, donc celui-là, on le met de côté. Puis le dernier couple à étudier, 5 et 6, donc 506 qui est égal à 11 fois 46, qui n'est pas un carré, et puis 605, qui est égal à 11 fois 55, qui n'est pas un carré. Donc finalement, on n'en a qu'un
un seul candidat, qui correspond à 704, c'est-à-dire pour A égale 7, B égale 4, c'est-à-dire 67 744, qu'on peut vérifier être égal à 11 fois 8 au carré. D'accord ? Faire le produit. Une fois qu'on a vérifié ceci, on voit que c'est le seul. Et ce que je vous invite à faire pour compléter cet exercice, c'est à vérifier la même chose en testant à l'aide de Python, ce qui vous fera un exercice de programmation et d'algorithmique.